Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais on peut dire que plusieurs personnes aspirent un jour à se retrouver au ciel. Malheureusement, on entend très peu souvent parler du ciel, mais je suis contente parce que tout à l'heure, dans ton message, tu en as parlé. Oui, c'est ça. Bien, moi, c'était quelque chose qui m'accroche pas mal parce que un des textes qui m'a attiré à l'Évangile, c'est qu'il y a un verset qui dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, autrement dit, ce que l'homme n'a jamais imaginé, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, quelque chose que, c'est clair, on n'a pas vu. Mais c'est vrai que la Bible est relativement discrète sur des descriptions de ce que sera le ciel. On sait que c'est merveilleux, hein? On sait que c'est beau, mais il y a relativement peu de détails. On a des indications, on a des, tu sais, c'est comme s'il nous donne un petit peu de l'eau à la bouche, mais il n'y a pas tous les détails. Par exemple, j'ai un texte ici, François, dans le livre de l'Apocalypse, où justement Dieu nous parle de ce que ça va être dans le ciel. Quand on parle du ciel, on parle de l'état éternel, lorsque les jugements seront faits et que ceux qui ont cru en Jésus pourront jouir du bonheur éternel. Ici, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, une chose est certaine, c'est on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dans le ciel, mais on sait ce qu'il n'y aura pas là. Il n'y aura pas de larmes. Et ce qui provoque les larmes, finalement, c'est tout ce qui nous arrive de mal dans notre vie. C'est nos peines, nos détresses, nos pertes. Mais ça n'existera pas dans le ciel. Il n'y aura pas de larmes. C'est incroyable. Parce que moi, je suis un pasteur d'église et je dois vous dire, ça fait 25 ans que je suis à la même église et je peux presque dire que j'ai vu toutes les personnes de cette église-là un jour ou l'autre pleurer. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, toutes les personnes pleurent parce qu'on vit des choses difficiles. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de larmes. La mort ne sera plus. Ce sont des choses... La mort, c'est une source de larmes, ça. C'est une source de peine. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses-là vont avoir disparu. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, il dit, il n'y aura plus de nuit. La nuit, c'est la terreur. Hein? Quand les gens sont angoissés, c'est la nuit qui sont angoissés. C'est la noirceur, c'est les ténèbres. C'est là que les voleurs travaillent la nuit. Il y a des ambulanciers qui travaillent la nuit aussi, mais c'est le chiffre des voleurs la nuit. C'est là où, tu sais, ce qui se passe de caché dans notre société, ça se passe la nuit. Mais la Bible dit que dans le ciel, il n'y aura plus de nuit. Et c'est Dieu qui va éclairer. C'est Dieu lui-même qui va éclairer. Il n'y aura même plus de soleil, c'est Dieu qui va éclairer. On va toujours être dans la lumière. Mais ce sont des indices qui nous disent qu'en fait, on ne peut pas savoir exactement dans les détails ce que va être le ciel. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que ça va être merveilleux d'être là. En tout cas, ça, c'est une chose qui est certaine. Et on devrait s'assurer d'être sûr et certain qu'on va y aller au ciel. Parce que si le ciel est merveilleux, la contrepartie est vraie aussi. La Bible parle d'un lieu de tourment éternel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les tourments vont les tourmenter au siècle des siècles, jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est le bonheur éternel d'un côté, puis c'est le malheur éternel de l'autre. Et si on veut être certain d'être dans le bonheur éternel, il nous suffit de prendre le seul chemin qui mène au ciel. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Merci beaucoup, messieurs. J'espère que c'est déjà beaucoup plus clair pour vous à la maison en ce qui concerne le ciel. Je vous invite d'ailleurs à nous téléphoner. N'hésitez pas, on va prendre vos appels ou tout simplement à nous écrire aussi à l'heure de la bonne nouvelle. Casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.